Bonjour, alors rendez-vous lecture ce soir nutrition. Je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien, il fait beau partout en France, donc ça c'est très très chouette. Ce soir, je vais vous présenter deux ouvrages. Celui-ci, La mine du diététicien, pardon, et puis Les papilles du chimiste. Alors on va commencer par La mine du diététicien. C'est en fait un ouvrage, on le voit bien comme ça, qui a été édité à Romain Page Édition. Je vous remettrai le lien précisément et puis toutes les références. Alors, je dirais que ce livre, j'ai beaucoup aimé parce que, bon, alors moi je fais mon pain, non, on n'est pas obligé de faire son pain bien entendu, mais je sais que vous êtes nombreux à avoir une machine à pain ou à faire votre pain, tout simplement dans votre four. Et c'est un ouvrage qui est très intéressant à plus d'un titre, à la fois pour son côté un peu gourmand, hein, pour faire des pains qui vont changer un petit peu du pain quotidien qu'on pourra faire, et puis pour l'aspect nutritionnel. Donc, en fait, il a été écrit par un diététicien qui s'appelle Didier Rubio. Et ce livre va intéresser à la fois les diététiciens, parce que vous êtes des gourmands, je vous connais. Il va intéresser à la fois le grand public. Hein, je sais que je suis suivie aussi par des non-spécialistes de la nutrition, je dirais. Et ben, faites-vous votre pain. Si vous faites votre pain, ça peut vous intéresser. Ou alors, ça peut vous donner envie d'en faire votre pain. Alors, en fait, Didier Rubio exerce à l'hôpital dans un service de médecine du sport. Il participe aussi à un réseau de prise en charge de l'obésité à Toulouse, vous savez, les fameux réseaux REPOP. Et puis, il s'occupe beaucoup de sportifs, et notamment de sportifs de haut niveau. Et donc, j'ai lu qu'il intervenait notamment au niveau des équipes nationales, notamment de rugby, ou alors aussi individuellement en préparation des Jeux Olympiques. Et donc, voilà, c'est vraiment le diététicien avec cette casquette du nutrition du sportif. Alors, comment s'organise l'ouvrage? Maintenant que je vous ai présenté l'auteur Didier Rubio. L'ouvrage, il est assez intéressant parce que dans un premier temps, vous avez le mot du diététicien avec l'importance de la cons. Alors, c'est sûr que pour les diététiciens, tout ça, vous le savez. Mais pour le grand public, c'est intéressant. Ah, il faut que je montre plus le livre quand même. Avec la consommation du pain. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? On sait que la consommation du pain baisse. Avec l'importance du pain dans notre alimentation. Donc, il explique au grand public pourquoi le pain doit avoir une place de choix dans votre alimentation, la composition du pain, comment on va fabriquer le pain. Et donc, il va tout détailler et c'est très intéressant. Alors, pour les diététiciens, évidemment, vous n'apprendrez pas grand-chose, mais alors pour le grand public, c'est extra parce qu'il explique ingrédient par ingrédient, le rôle, l'intérêt nutritionnel, le rôle organoleptique, etc. de chaque ingrédient. Ensuite, vous avez les ingrédients avec la qualité de la farine, donc il va détailler les types de farine, les levures, le sel, etc., etc. Et puis, une fois qu'on a passé ça, on arrive aux recettes. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, il organise vous voyez les pages un petit peu comme celle-ci. Donc, vous avez différentes recettes. Donc, vous avez le pain classique. Et puis, il décline en toute une série de recettes qui sont très intéressantes et présentées en plus avec avec un petit humour. Moi, j'ai beaucoup aimé la mie d'enfer, plus loin, fer. Mais il existe quantité. Combien? Oh, j'aurais dû vous les compter. Je ne sais pas. Mais beaucoup, si vous regardez un petit peu ici, attendez, hop, j'aurais dû vous compter le nombre de recettes qui existent dans ce livre. La mie café chocolat, la mie calme, la mie canadienne, la mie cannelle, la mie choco-banane, la mie à l'orge, la mie potassium, un pain riche en potassium, la mie riz amande, etc., etc., etc. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, quand vous prenez votre livre, vous avez en fait plusieurs parties sur celle. Vous avez toujours une photographie forte, alléchante pour les gourmands. Et puis, vous avez la recette précisément, c'est-à-dire qu'il va, c'est pas évident à l'envers, vous détaillez la recette, les ingrédients à utiliser, et puis il donne les caractéristiques nutritionnelles de cette recette-là, de ce pain-là. Donc, c'est très intéressant. Et puis, il indique bien que certains pains peuvent être justement l'ami d'une population type en fonction des apports nutritionnels. Franchement, il est chouette ce bouquin. Il est très très bien. Pour ceux qui aiment faire leur pain,
Alors franchement, pour moi, c'est un livre à acheter. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais terminer par ça. Il existe tout à la fin, eh bien, une page, c'est malin comme tout, problème et solution. Vous avez un problème, votre pain ne monte pas, voilà, solution. Il vous explique ce qu'il en est. Donc ça, c'est très intéressant. Je crois que j'ai tout dit. Problème, solution, voilà. Alors, l'ami du diététicien de Didier Rubio, R-U-B-I-O, et je vous mettrai le lien sur ma page Facebook, je vais vous le retrouver sur Internet. Il est à 12,50 €. Dans la même collection sur le pain, vous avez d'autres ouvrages, mais je ne sais pas si c'est du même auteur ou pas, puis je ne les connais pas, mais pourquoi pas. Et c'est aux éditions Romain Page, P-A-G-E-S. Oh, super! La vision du diététicien, la vision à la fois gourmande de la fabrication du pain et la vision à la fois l'aspect nutritionnel. Super. Alors pour les diététiciens, moi je trouve que c'est bien quand on aime bien faire son pain et quand on est gourmand, et je sais que vous êtes gourmand. Et pour le grand public, ben voilà, ça vous décrypte tout l'aspect nutritionnel du pain et la fabrication. Et voilà, et j'aime bien ce livre. Voilà. Hop, je passe au suivant. Ouais, alors, je pense que je ne présenterai qu'un seul livre par rendez-vous lecture. On verra. Mais je trouve que ça fait beaucoup peut-être à vous présenter, à vous monopoliser, parce qu'on est déjà à 10 minutes. Je le fais tomber. Les papilles du chimiste. Alors, ça, vraiment, c'est vraiment un livre coup de cœur aussi. Les deux. Coup de cœur. Alors, c'est un livre qui a été écrit par Raphaël Dumont, qui est maître de conférence à Paris, Paris Sud, chercheur en physico-chimie au départ des matériaux, et puis il a rencontré un chef étoilé, Thierry Marx. Et ensemble, eh bien, ils ont orienté leurs recherches vers les fourneaux. Pardon. Ils ont créé ensemble le CFIC, vous avez regardé sur Internet, le Centre français d'innovation culinaire. Alors là, je m'adresse aux gourmands et je sais que vous êtes nombreux. Parce que, alors, vous savez que pendant les études, alors c'est le côté enseignante qui parle, vous avez les techniques culinaires. Mais c'est vrai qu'il faut, et puis souvent vous êtes vraiment de grands gourmands, on le voit bien dans vos postes. Mais cette vision-là de la cuisine, je trouve, est à apporter en plus. Et vraiment, en tant que diététicien, ça nous éclaire sur l'aspect physico-chimique, c'est très intéressant. Donc, comment il est articulé? Vous avez plusieurs parties. D'abord, il y a l'intro. Ça sent bon chez toi. Point d'interrogation. Alors, l'auteur va développer tout ce qui est arôme. Il va parler notamment des notes de tête, de cœur et notes de fond. Alors moi, je connaissais ça pour le parfum, mais je n'avais jamais entendu parler de ça en cuisine. Eh bien oui, mais pourquoi pas? Et au contraire, ouvrons nos horizons justement sur ce domaine-là. Et en fait, il fait une analogie avec le monde des parfums. Il va parler de molécules aromatiques. Il va nous expliquer, mais nous le savons déjà quelque part, qu'elles sont sensibles. On sait que la vanille, par exemple, on peut la laisser dans le lait longtemps infusé et qu'on va retrouver les arômes, et puis d'autres arômes qui vont s'évaporer. Il y a d'autres. On apprend quels sont ceux qu'on va mettre en fin de cuisson parce que sinon l'arôme va s'évaporer. Il explique le côté physico-chimique et c'est ça qui est très intéressant. Donc là, je reviens sur mes notes. Donc, les notes, bien entendu. Ah oui, j'avais dit lire page 6, il y avait une toute petite partie qui va vous donner peut-être envie sur modifier les textures pour apporter un confort de dégustation. D'autre part, exacerber les saveurs et les associer. La modification des textures dépend de la structure de l'aliment et de sa transformation par la combinaison d'effets mécaniques, coupe, mixage, et thermiques, de pression et de durée. Et elle résulte d'une approche physique de la matière. Et là, tout d'un coup, les techniques culinaires sont vues sous un autre angle. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors, plusieurs parties. Vous avez une partie qui s'appelle de bon sens et de goût, où il développe tout l'aspect, les différents sens qui entrent en jeu, qui entrent en scène, on va dire. Un chapitre sur ces notes de tête qui nous tiennent à cœur, avec ces fameuses notes de tête, de cœur et de fond que j'ai beaucoup aimé lire.
Rehausser, exalter, associer et plus si affinité. Ça, c'est le 4e chapitre. Comment le goût évolue au gré des étapes de transformation d'un produit. Moi, je trouve que c'est extra, ça. Ça devrait même être enseigné en diététique. En fait, il parle de la fourche à la fourchette et de la bouche à l'émotion. Ah, c'est poétique, c'est vraiment à lire. Ensuite, un autre chapitre sur les goûts, des textures et saveurs du temps. J'essaie de lire mes notes. Et puis enfin, des recettes créatives. Ah oui, ça c'est sympa. Vous avez toute une série de recettes à la fin qui sont développées, expliquées, sympas comme tout. En fait, ce livre vous permet de comprendre scientifiquement le sens d'une recette de cuisine et vous allez remettre en cause, en pratique, vous allez remettre en cause certains usages que vous pouvez avoir en cuisine pour justement exalter ces saveurs. Il est chouette ce bouquin. Les papilles du chimiste, saveurs et parfums en cuisine, de Raphaël Aumont aux éditions Dunod, D-U-N-O-D, que je vais vous mettre évidemment, hop, je ne sais pas si on voit bien, sur la page. Je vais vous mettre le, voilà. Alors j'ai vu qu'il en avait écrit quantité d'autres, je crois que je vais me lancer dans la lecture, la collection de ces bouquins. Bravo, monsieur Aumont. Donc voilà. Et puis alors, donc ça c'était les 2 livres. J'ai reçu ça. C'est très gentil, je suis extrêmement touchée de l'avoir reçu, mais je ne sais pas qui me l'a envoyé. Alors, je collectionne les anciens ouvrages de nutrition. Alors celui-ci me fait particulièrement plaisir, parce que 1958, vous vous rendez compte, avec, c'est une diététique et nutrition, revue de diététique médico-chirurgicale, organe de l'Association des diététiciens de langue française. Avant la FDN, c'était la ADLF, pardon. Et donc, voilà, j'ai reçu ça. Mais j'aimerais bien pouvoir remercier celui qui me l'a envoyé. Oh, c'est trop sympa parce que, voilà, comme tous les collectionneurs, les collections, il y en a certains qui collectionnent les voitures Tintin, c'est pas mieux, hein. Donc voilà, moi je fais collection des anciens ouvrages de nutrition, je commence à avoir toute une petite collection et là vraiment ça me fait très très plaisir, mais je ne sais pas qui me l'a envoyé, donc si vous pouvez me le dire en MP, ça me fera plaisir de pouvoir remercier en direct. Voilà, bon, j'espère avoir été claire pour la présentation de ces ouvrages, et puis je vous les remonte tous les deux, moi je les trouve top, je ne sais pas ce que je vais vous présenter encore la semaine prochaine. Hop, l'ami du diététicien et les papilles du chimiste. Voilà les 2 ouvrages que je vous recommande, que vous soyez diététicien ou pas. Et je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, parce qu'il est tard déjà. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour l'Actu Nutrition. De toute façon, ce sera mercredi prochain. Travaillez bien d'ici là. À très bientôt.